Et donc, c'est une expression. L'expression du jour s'affiche. On va lire prendre à bras le corps. L'expression du jour, prendre à bras le corps, qui signifie prendre une affaire avec détermination. Waouh! Prendre à bras le corps. Moi, j'ai déjà entendu prendre à bras ouverts. Hein. Ça, c'est pour la première fois, en tout cas. Pasteur Anthony, vous avez déjà entendu parler de prendre à bras le corps? C'est pour la première fois. À l'instant même que j'en donc, c'est une expression que l'on découvre à la maison. Vous pouvez vous exercer aussi. Hein. Prendre à bras le corps, qui veut dire prendre une affaire avec détermination. Mais on vient de suivre une histoire merveilleuse, hein, celle qui nous demande de nourrir conséquemment le chien blanc au détriment du chien noir, parce que le chien blanc a des choses à nous donner, alors que le chien noir n'en a pas. Moi, je dirais prendre à bras le corps. Comment la phrase, la suite m'échappe, maman Charles. Prendre à bras le corps notre vie spirituelle, par exemple. Prendre à bras le corps notre vie spirituelle, ça peut marcher. Prendre une affaire avec détermination. Pasteur Anthony, que dites-vous de cette expression qui peut entrer dans notre vocabulaire courant? Je pense que maman Charnel a déjà mis de base. Prendre à bras le corps, ça signifie quoi? Prendre une affaire avec détermination. Wow. Quelle affaire qu'on peut prendre avec détermination si ce n'est cette affaire du salut? D'abord, affaire là, c'est un peu léger. Hein? Bon, qu'on nous excuse, hein? On en fait avec. Prendre l'affaire du salut avec détermination. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, nous l'avons donné par sentiment. Nous l'avons donné juste enthousiasme où nous savions ce que nous faisons. Christ est venu, il a toqué et nous l'avons ouvert la porte. Et il est venu parce que nous savons que c'est lui qui est la vie. L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui aurions-nous? C'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Paul avait pris sa foi, cette affaire, à bras le corps, avec détermination. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que nous prenons à bras le corps notre salut, notre vie spirituelle? N'est-ce pas? Le temps que nous allons vivre sur terre est minime que celle que Dieu nous veut voir vivre dans l'éternité avec lui. Mais on ne s'occupe pas trop. On ne s'occupe pas trop. On se préoccupe de la vie de ce monde ici. La vie d'ici-bas. D'ici-bas, on s'est investi. Mais est-ce qu'on s'investit pour la vie spirituelle? Même pour nos enfants. Est-ce qu'on prend à bras le corps leur éducation spirituelle? Bon, en fait, on peut s'arrêter à l'instruction. On dit ça suffit. Dès qu'il a, quelle instruction? Il a fini d'étudier, il peut se prendre en charge, il va se situer correctement dans la vie. Correctement. Voilà. Vous avez parlé de... On se limite à l'instruction. Je parle de quelle instruction? La Bible dit instruire l'enfant selon le voie qu'il doit suivre. Le voie qu'il doit suivre quand il sera grand. Il ne s'en détournera pas. Il parle de quelle instruction? De mathématiques, biologie et botanique. C'est ce que la Bible nous dit là. Hein? Elle ne me dit pas cela. Mais voilà, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas ce matin que c'est mauvais. Mais je parle de prendre avec détermination, notre salut, n'est-ce pas? Même pour nos enfants, même pour tous ceux qui nous entourent, parce que nous connaissons la valeur de la vie. Quand je parle de la vie, je parle de la vie de Dieu. N'est-ce pas? La vie que son Fils nous a donnée. Même pour les instructions, n'est-ce pas? On s'investit à nos enfants, les amener dans des écoles. Oui, mais est-ce qu'on associe à cette éducation l'éducation spirituelle qui est au-dessus de tout? Ah oui. Bon, je ne fais pas la publicité de l'école, mais de la bonne part, par exemple. Vous savez, il y a des écoles où on a associé l'éducation spirituelle et l'éducation sociale à l'instruction. Parce que c'est important, n'est-ce pas? Prendre à bras le corps, même notre avenir, et pour nous et pour nos enfants. Nous ne devons pas négliger le salut dans tous les aspects de notre vie.
Voilà. Prendre à bras le corps, prendre une affaire avec détermination, c'est l'expression de ce jour que nous vous prions d'utiliser dans votre vocabulaire courant, mais nous déjà, avec la complicité de Maman Charlène, nous avons formé une belle phrase. Voilà. Prenez à bras le corps votre vie spirituelle. Et donc, nous allons passer au pain du jour. Le pain tiré de la prédication du dimanche 12 septembre 2021, prêché par le pasteur Guy Amani. On va écouter ce morceau-là, suivre avec attention, et on revient juste après pour pouvoir partager. Le pain du jour, c'est tout de suite. Quel droit l'esclave a-t-il pour parler? Le fait qu'il soit en vie, c'est déjà suffisant pour lui. C'est déjà suffisant. Il vit pour servir le maître. Sa vie est son seul butin. Il vit par grâce. Dans cette position, donc, ce n'est pas le maître qui lui doit reconnaissance. C'est lui qui doit reconnaissance au maître. Il est un serviteur inutile parce qu'il a trouvé grâce aux yeux du maître pour être choisi à les servir. S'il peut servir, ce n'est que par grâce qu'il sert. Pourquoi? Le maître pouvait le renvoyer. Le maître peut choisir un autre à sa place. Le maître peut ne pas apprécier son service. Le maître peut les vendre. Je suis dans le contexte d'alors. Le maître peut les vendre ou les prêter à son voisin. Dit, tu quittes ma présence, tu vas servir dans telle concession. Mais si le maître nous garde là, et il nous permet de les servir là, frères et sœurs, une grâce tout simplement. Une grâce. Une grâce. Je n'ai rien fait pour que je sois serviteur dans les champs du maître. Le maître a jeté son dévolu sur moi. Il m'a choisi. Si servir est une grâce pour le serviteur, c'est que le serviteur ne mérite rien. Il ne mérite ni félicitations ni bravo. Il a fait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi Paul peut corriger l'attitude de ceux qui, de Corinthe, commençaient à se vanter en brandissant son nom et le nom d'Apollos. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il a dit, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Qui est Paul? Qui est Apollos? Et il y a des gens comme ça qui veulent que ce soit leur nom. Tu n'es qu'un simple serviteur. Qui est Paul? Qui est Apollos? 1 Corinthiens 3, 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Entendez très bien le mot, le terme utilisé par Paul. Ce n'est pas celui qui plante ou qui arrose qui est quelque chose. Tu n'es rien, donc tu n'es qu'un serviteur inutile. C'est Dieu qui fait croître, qui est quelque chose. C'est Dieu qui est quelque chose. Le langage là de quelque chose, vous le comprenez. Ce n'est pas que Dieu puisse être une chose. Non. C'est la valeur. C'est un langage qui nous montre la valeur. Quand on te dit tu n'es rien, c'est-à-dire il n'y a aucune valeur à brandir. Tu es quelque chose, c'est-à-dire tu as de la valeur. Ce n'est pas le serviteur qui a la valeur. C'est Dieu qui fait croître qui est quelque chose. Imaginez Gédéon en train de se vanter d'avoir battu Madian. Gédéon. En train de vouloir devenir orgueilleux parce qu'il a battu Madian. Il y a à peine quelques temps, Gédéon, tu ne savais même pas que tu es un vaillant héros.
Il y a à peine quelques temps, Gédéon, tu battais les froment en te cachant à un endroit où il ne fallait pas battre les froment, au pressoir. Parce que tu étais dans une situation compliquée, difficile. Qui est venu te sortir de là pour que tu battes Madian? C'est l'Éternel. Il n'y a pas longtemps, Gédéon, tu n'étais qu'un zéro. Mais Dieu a enlevé les aides pour faire de toi un héros. Ouais, c'est inutile, hein? Et c'est vraiment ridicule. Certaines fois, quand vous voyez l'orgueil de l'homme qui veut se vanter de faire des exploits dans les seigneurs. Est-ce que c'est toi qui fais les exploits ou c'est le Seigneur qui fait les exploits avec toi? C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Gédéon ne peut pas se vanter. Un zéro que Dieu a transformé en héros ne peut se glorifier. Non. Il ne peut pas oublier comment Madian les a écrasés. En fait, un homme comme Gédéon, c'est un homme qui peut que vivre l'étonnement. Parce qu'en fait, les combats même, ce n'est pas lui qui les combat. Même quand il va au combat, il prend la torche, il prend la cruche, il met les torches dans les cruches, il brise la cruche. Il n'a jamais élaboré une stratégie de guerre. Gédéon. C'est le Seigneur qui combattait toujours pour lui. Donc ça fait bizarre qu'un homme comme celui-là puisse se dire, nous les Gédéons là, si nous ne servons pas, est-ce que vous, Israël, vous pouvez avoir la victoire sur Madian? Imaginez un tel langage dans la bouche de Gédéon. C'est possible? Non. Non. C'est un langage d'étonnement qui doit être dans la bouche de Gédéon. Je parle à un Gédéon ici. Un langage d'étonnement. Il veut dire, nous les Gédéons là, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous voyons le Seigneur, la manière dont il fait des choses, c'est compliqué. On pensait prendre les épées et aller à la guerre avec. Non. On a pris des cruches avec des flambeaux. Quel combat! Oh, Dieu est terrible! Dieu est terrible! Je n'ai jamais compris ce Dieu. Comment est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Comment est-ce qu'il peut nous apporter à des dimensions comme celle-là? Je ne peux pas m'imaginer que l'on peut remporter la bataille en brisant les cruches. Vous comprenez le langage de Gédéon? Comment il doit être? C'est dommage que plusieurs ne se considèrent pas comme des serviteurs inutiles. Ils réclament la reconnaissance. Les captifs de Christ, ces esclaves veulent la reconnaissance. Ils veulent changer d'appellation, ils veulent changer de titre parce qu'ils ont fait des exploits. Frères et sœurs, nous utilisons l'onction d'autrui. Laissons la gloire au propriétaire de l'onction. Voilà. Aujourd'hui, c'est le deuxième point que le pasteur est en train d'expliquer. Nous avons vu depuis le début de la semaine que c'est après des exploits que Jésus casse l'action en disant que nous avons été des serviteurs inutiles. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous sommes des serviteurs inutiles. Hier, on nous disait, nous sommes des serviteurs et non des maîtres. Pour cette raison, nous sommes des serviteurs inutiles. Et aujourd'hui, on nous dit, notre onction vient des dieux. On n'a pas à chercher une notoriété, on n'a pas à chercher à réclamer une récompense, on n'a pas à réclamer des choses, une valeur ajoutée parce qu'on a fait quelque chose. C'est l'exemple de Gédéon, mais aussi il y a cet exemple de Paul et Barnabas qui ont refusé alors qu'ils ont fait quelque chose de bien. On étale les mains pour qu'ils puissent passer dessus. Ils disent non, nous aussi nous sommes comme vous. Ils se sont reconnus comme des serviteurs inutiles. Et donc, Pasteur Anthony, servir Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu lui-même. Donc, servir Dieu, être au service de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Wow. Servir Dieu, c'est une grâce. On ne mérite pas la grâce. La grâce est accordée par la volonté de celui qui veut faire grâce. Alors, pourquoi s'enorgueillir? La capacité, l'onction, comme le pasteur vient de le dire, c'est l'onction de Dieu. Et c'est Dieu qui qualifie et c'est Dieu qui nous donne les capacités. Mais pourquoi nous les hommes, nous cherchons à nous orgueillir? Lorsque nous servons,
après les services, maintenant la démarche change. C'est maintenant la main dans la poche, on fait un peu de petits entraînements, comment commencer à poser les pieds, parce qu'on commence à se sentir qu'on est devenu quelqu'un. Mais déjà, même avant que Dieu ne t'appelle, tu étais quelqu'un. C'est pour cela que Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas que quand tu commences à faire, Dieu commence à faire les exploits avec toi, que tu deviens une personne. Tu as été déjà une personne lorsque Dieu t'a vu et t'a choisi. Et demeure la même personne. L'onction et les capacités que nous avons viennent de Dieu. Les exploits. Le pasteur donne l'exemple de Gédéon. Quelqu'un comme Gédéon, il se voyait comme une personne incapable. Et c'est une bonne attitude, n'est-ce pas? Parce que pour lui, il ignorait ce que Dieu avait enfoui en lui, n'est-ce pas? Tout ce qui est en nous, c'est Dieu qui a semé cela et qui a mis cela. Et nous nous appelons l'homme d'onction. C'est comme si les petits surnoms que nous prenons là, ça venait pas, c'est nous qui fabriquons même l'onction. Nous avons l'entreprise de l'onction où nous allons nous distribuer et alors on commence à être orgueilleux. J'ai aimé ce que le pasteur a dit, c'est une grâce, je ne mérite même pas les félicitations. Mais il y a de ces serviteurs qui, après avoir prêché et vivre la grâce de la présence de Dieu, on voit les malades guéris, on voit ceux qui ne parlaient pas en langue parler en langue. Même s'il n'y a pas des gens qui vont vers eux pour dire félicitations, eux-mêmes demandent comment ça a été. Il y en a qui le font. Ce sont des réalités, n'est-ce pas, que nous sommes confrontés quotidiennement après les services. Parce qu'un serviteur inutile doit avoir l'attitude après le service. C'est quelle attitude? De s'effacer. Le pasteur a parlé de cela. L'humilité. L'humilité. On doit s'effacer. Vous savez, parfois, ça rend mal à l'aise. Hein? Ça rend mal à l'aise. On disait que ce sont les hommes. Nous voulons plus écouter ce que les hommes disent de nous, mais on ne se préoccupe pas à savoir ce que Dieu dit de nous lorsque nous les servons. Nous voulons être importants devant les gens que nous rendons service, à savoir, comme vous venez de le dire, ça a été comment? C'était comment? Là, on veut que les hommes puissent nous coter, mais on ne cherche pas de connaître la côte de Dieu dans cette journée-là. Les gens peuvent sauter, ils sont contents, c'était bien, mais quand Dieu lui regarde, il a quelle côte? Qu'est-ce qu'il voit? N'est-ce pas? Déjà avec l'interpellation que Jésus avait faite, diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci, n'est-ce pas? Il a fait. Les gens en veulent. Peut-être sont même venus, ils ont dit, ah, aujourd'hui vraiment, c'était terrible, pasteur. C'était terrible, frère. Et on est rentré à la maison, on a poussé des coups de sifflet. Amène-moi un coca. On est content parce qu'on a fini, on a bien fait son travail. Mais Jésus regarde, dit, mais zéro. Un héros que Dieu a transformé en héros ne peut être que reconnaissant à celui qui le fait arriver à cette dimension-là et lui rapporter et remettre l'honneur, la louange, l'adoration, les félicitations là doivent rentrer à Dieu. Vous savez, c'est peut-être pas, on dit, politesse de ce monde, hein, les hommes. C'est là que parfois, quand on termine à servir, on rend un service, il faut fuir. Il faut se passer. Juste après là, tu regardes la petite porte. Tu pars. Les gens te cherchent sans te trouver. Parce que les gens attendent toujours pour te dire les choses qui peuvent te pousser à commencer à te considérer comme un serviteur utile. Parce qu'un serviteur utile, c'est celui qui pense qu'il fait quelque chose et tout vient de lui. Donc ça, c'est un conseil que vous lancez à tous, à tous les serviteurs. Lorsque serviteurs. Vous terminez de rendre service à Dieu, on s'efface. Il faut s'effacer. On laisse Dieu lui-même se glorifier. Que les gens méditent sur ce que tu viens de dire, sur le service que tu viens de faire. Bon au lieu que les gens méditent sur ta personne. Donc, vous savez, hein, maman Sandra, vraiment, Dieu utilise, elle n'est pas comme la sœur. On commence à... C'est les hommes qui comparent. C'est ça. Les hommes terribles. Tu sais, quand on classe maman Charlène, là, non, vous sentez, mais maman... pourquoi même le pasteur le met? N'est-ce pas? C'est là qu'il y avait même quelqu'un qui pouvait dire, mais... Bona chatuma mafuta ina mbuka pati ina vuye pasteur Achon Achignon bantu sachi. Pourquoi? Parce qu'on se considère comme un héros, un homme utile. L'onction vient de lui
Et lui, il a plus d'onction que les autres. On oublie qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui verse l'onction dans chacun selon la mission qu'il assigne à tout un chacun de nous, selon la mission et l'ordre qu'il donne à tout un chacun de nous. J'ai aimé ce que le pasteur a dit, la grâce ne mérite pas de félicitations. Même les hommes qui sont appelés à féliciter les serviteurs de Dieu, c'est aussi une interpellation ce matin. Ne serait-ce pas une faiblesse, Maman Charlène, hein, ne serait-ce pas une faiblesse, selon votre avis, de fuir après un service parce qu'on ne veut pas entendre ce que les hommes ont à nous dire pour ne pas tomber dans le piège de se glorifier soi-même? Bon, faiblesse, non. Je dirais faiblesse, non, mais plutôt sagesse. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Mais aussi, si on n'a pas, on n'est pas en mesure de fuir parce que vous pouvez être invité, hein, ou on vous a invité quelque part, mais comment vous allez faire? Moi, je me dis en ce temps-là, comme le pasteur a si bien chuté en le disant, laissons la gloire au propriétaire de l'onction. Parce qu'on l'a vu aussi avec Pierre et Jean. C'est un exemple que le pasteur a donné tout au long de ce message d'ailleurs. Pierre et Jean, qui étaient à l'entrée du temple, qui ont guéri ce boiteux-là, alors que la foule était en train d'accourir, était en train de venir. Voilà, Pierre qui dit, qui tout de suite recadre la foule. C'est aussi peut-être la sagesse que nous devons voir. Quand les gens viennent vers vous pour vous dire non, c'était terrible le moment. Ah non, 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 c'était... Ah non, non, non. Non, il faut avoir l'attitude de Pierre, dire... Mais pourquoi vous vous glorifiez de nous comme si c'était de notre puissance ou cela venait de notre piété? La gloire revient à Dieu. Plutôt que de fuir, parce qu'on peut fuir, c'est vrai, mais il y a des endroits où on n'a pas la possibilité de fuir. Vous êtes là au temple, on vous a invité, vous ne connaissez ni l'entrée ni la sortie, vous allez fuir par où? Vous êtes obligé de rester là et de recevoir les gens qui viennent, peut-être avec des félicitations, mais ayez peut-être cette sagesse-là comme Pierre de dire... Ce n'est pas de notre puissance ou de notre piété. C'est Dieu. Et il est encore allé plus loin pour dire c'est le même Jésus que vous avez crucifié. Et c'est par sa puissance que nous sommes arrivés à faire. Et j'aime bien comment la Bible fait les choses. C'est seulement le même Pierre qui était comme, je ne veux pas dire une pierre d'achoppement, mais qui était toujours là à poser des questions à Jésus. Et qui faisait parfois par moments même preuve de beaucoup de manque de foi. Mais c'est ce même Pierre, par la foi, qui guérit un boiteux à l'entrée du temple. Et finalement, il réalise que non, non, ça, c'est pas moi, Pierre. Parce que moi, Pierre, en présence de Jésus, j'étais même enfoncé dans l'eau. Mais là, il n'est même pas avec moi. Mais c'est sa puissance qui m'a accompagné de sorte que je suis en mesure de relever ces boiteux. Et il reconnaît que c'est pas moi. Ne me glorifiez pas, ce n'est pas ma piété. Ce n'est pas parce que je gênais ou je priais ou parce que je me suis consacrée, j'étais allée à la montagne. C'est simplement le Jésus que vous-même avez crucifié qui a fait ça. Je me dis, si on n'est pas en mesure de fuir, on peut avoir cette sagesse, de savoir comment répondre. Parce que parfois, les gens diront, lui, quand même, quand on lui dit félicitations, quoi, il est toujours calme. C'est pas bien. C'est aussi comme on le dit dans de bonne manière, c'est aussi une mauvaise manière. Quand on vous dit quelque chose, vous avez bien préparé ou quoi, au lieu de rester calme, ayez quelque chose à dire. Pas quelque chose pour vous enorgueillir, mais plutôt une sagesse comme Pierre, de dire non, c'est pas moi. Que la gloire revienne à Dieu. Il y a même des gens qui disent ah, gloire à Dieu. Ayez cette sagesse de savoir comment répondre aux hommes si vous n'avez pas la possibilité de fuir. Mais si vous pouvez fuir, en tout cas, fuyez. Hein, oui, comme Pasteur Anthony l'a dit. Voilà, Pasteur Anthony, mais il y en aura qui, lorsqu'on dit gloire à Dieu en tout et pour tout, ils se diront, mais finalement, ça aussi, c'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Ça aussi, ça peut être... on peut traiter cela d'orgueil. Vous savez, quand on dit fuir, on n'utilise pas le mot fuir dans son sens absolu. Hein, je pense que maman Charlène a bien compris. Elle a donné son point de vue. N'est-ce pas? Ce n'est pas dans le sens absolu qui termine et maintenant tu regardes... Tu disparais. Non, non. C'est quelle attitude? C'est dans l'attitude. C'est ça, de fuir la gloire. N'est-ce pas? Il faut négliger. Parce que ça dépend de la maturité de tout un chacun, de celui qui se présente en face. N'est-ce pas? Mais moi, je me connais personnellement que même si les gens venaient, je ne mérite pas ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ont déchiré leur tunique parce que les hommes ont voulu leur élever. N'est-ce pas? C'est dans l'attitude. Oui. C'est dans l'attitude que nous le disons. Le message de ce dimanche interpelle et les serviteurs de Dieu et même ceux qui ne font rien. Les paresseux, on a parlé aussi de... Pour eux, c'est tout le monde. Nous tous, nous devons avoir dans la pensée que nous sommes des serviteurs inutiles, que nous servons
que nous demeurons avec cette pensée. Cette pensée va demeurer en nous. Ce n'est pas comme vous le dites. Hein. Maintenant, quelqu'un dit félicitations, on devient même impoli, on manque de sagesse. On commence à tourner dans son fauteuil. Il ne faut pas me dire félicitations. Tu ne sais pas qu'il n'y a qu'un seul qu'on peut féliciter. D'abord, ça ne vient pas de moi. Vous voyez? Là, la manière de le dire. Ça devient maintenant manque de sagesse. C'est un problème de maturité. Ça devient l'arrogance. C'est pour dire aussi ceux qui aiment féliciter les hommes de Dieu là. Les serviteurs de Dieu, ils doivent aussi savoir que ce n'est pas eux qui doivent féliciter. Ils doivent rendre gloire à Dieu. Ils doivent rendre gloire à Dieu et prier aussi, intercéder pour que ces personnes-là, que Dieu continue à leur utiliser. Est-ce qu'on se comprend? Ils rendent grâce, gloire à Dieu et ils intercèdent pour que Dieu continue à se glorifier encore au travers de ces hommes qu'il a établis, des femmes qu'il a établies. Très bon pain. Je le dis toujours, on ne finit pas de les décortiquer. Hein. Il est là encore et il nous reste la dernière partie, celle qu'on va manger pour ne pas carrément terminer. Il va rester quelque chose que nous pouvons mettre au frigo pour continuer à consommer jusqu'à ce que l'on aura fini. Mais sachez que la parole de Dieu est éternelle. Amen. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne s'épuise pas, elle ne pourrit pas, elle ne congèle pas. Elle est éternelle et elle fait toujours du bien de plusieurs manières. On peut parler de ce verset ici d'une autre manière. On va l'écouter ailleurs et il sera interprété d'une autre manière. La parole de Dieu est éternelle et chaque fois où l'on l'entend, elle a toujours quelque chose de nouveau à nous apporter. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons prendre ce chant nouveau. Le chant nouveau que le Seigneur vient déposer ce matin dans nos cœurs. Nous l'avons déjà peut-être écouté une fois ou deux fois, même 1000 fois. Mais aujourd'hui, il vient avec un autre message que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs. Les chants nouveaux, tout de suite. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint-nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix mes pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Et voilà, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le pardon. Voilà, le sang du pardon. C'est un chant qu'on peut appeler vieux, hein, mais qui est nouveau. Parce que le Seigneur le dépose d'une autre manière dans nos cœurs tous les jours. Aujourd'hui, il vient encore remonter une autre dimension. On l'a dit lorsqu'on l'introduisait, ce chant. Pasteur Anthony, c'est Exo-Éclat qui vient encore faire retentir ces belles paroles dans nos oreilles, mais aussi ces belles paroles qui viennent de réveiller encore le sens de reconnaître la grandeur de Jésus dans nos vies. Je me pose la question, est-ce que ce sont des belles paroles? Waouh. Ne sont-ils pas belles, ces paroles? Parce que c'est tout un chacun de nous qui peut répondre personnellement, pas individuellement. Pour Christian, rien n'est plus bon que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Et je veux n'être qu'à toi. Là, c'est sa révélation. Et quand il voit la croix, il voit cela. Il considère cela. Et c'est là que je disais que cette chanson, c'est une chanson de méditation aussi pour tout un chacun de nous. Parce que pour d'autres, ce n'est pas Dieu qui est... Il y a un nom, peut-être d'un tonton, d'un oncle, qui pense que c'est celui qui le soutient. Rien n'est plus beau que le nom de mon oncle. Rien n'est plus précieux que sa vie. Parce que tant qu'il est là, c'est celui qui prend la famille en charge. Rien, vous voyez, c'est là que je dis que pour tout un chacun de nous, chacun doit méditer personnellement. Mais comme vous le venez de le dire, pour ceux qui connaissent la valeur de la croix, peuvent dire que ces chants, c'est merveilleux. Il y a de belles paroles qui correspondent à nos pensées, à ce que nous savons de la valeur de la vie de Christ et de la croix. En tout cas, moi, je peux emprunter les paroles de cette union pour dire ce matin encore que rien n'est plus beau que Jésus. Il faut élever Jésus, l'adorer dans toutes les dimensions possibles. Pour moi, en tout cas, c'est nouveau et ça fait quelque chose d'autre. Sœur Charlène. Amen. En tout cas, je vais dans votre direction. Et d'ailleurs, ça me ramène encore au pain. Mais bon, voilà, c'est la parole de Dieu qui s'y complète. Alors qu'on parlait du pain, notre pasteur a pu dire, le serviteur n'a pas de droit. S'il sert, c'est déjà une grâce. S'il peut servir, le fait seulement de servir, c'est déjà une grâce. Donc, dès que nous comprenons ces choses, on peut dire que rien n'est plus beau que le nom du Seigneur, que la croix de Jésus. Parce que déjà, le fait que nous servons à ce côté, on n'a plus rien à réclamer. On n'a qu'à le louer. On n'a qu'à l'adorer parce qu'il a le droit de vie et de mort sur nous. Mais le fait déjà qu'il nous laisse en vie, on doit le servir. Parce que si on a compris cela, on va servir le Seigneur. Et on va chanter ce matin comme Exo-Éclat. Rien n'est plus beau que ton nom. Parce que déjà, nous servons aux côtés d'un grand maître. Nous servons aux côtés d'un modèle par excellence. Nous servons aux côtés d'une référence pour nous. On ne peut que... S'il y a une personne que nous devons élever, c'est notre maître. On voit le Quinois savent le faire. Quand il voit un boss passer là-bas, il va commencer de la chaussure jusqu'à la tête, louer la personne, lui dire comment il est. Alors que nous servons aux côtés du patron de l'univers. S'il y a une personne qui mérite notre adoration, c'est ces grands-là que nous pouvons aussi nous réunir, nous unir avec l'Exo-Éclat ce matin pour dire rien n'est plus beau que ton nom. Parce que c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur nous. En tout cas, c'est une belle chanson. Belle chanson que nous vous recommandons, que nous allons d'ailleurs diffuser à la toute fin de ce déjeuner spirituel. Empruntez les mots, empruntez la tendance, mettez-vous dedans. S'il faut fermer les yeux, s'il faut chanter avec une voix forte, faites-le parce que vous ne parlez pas à un homme, mais vous parlez à celui qui vous donne la vie, mais aussi le souffle de vie. Que l'Éternel soit béni pour ce chant nouveau qu'il vient déposer dans nos cœurs encore ce matin au travers de ce groupe Exo-Éclat. Place à présent à la petite marmite. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, on ne va pas peut-être manger ici sur ce plateau, mais je vous assure qu'on a mangé lorsque ce plat a été réalisé. On va découvrir la merveille que cache la petite marmite d'aujourd'hui, mais aussi, nous voulons lire le message qui nous est arrivé. C'est celui de la sœur Gloria. Elle dit « Bonjour sœur Sandra, bonjour sœur Charlène, bonjour, pasteur Anthony. » C'est la sœur Gloria, juste pour marquer ma présence. Message qui a été envoyé trop tôt, mais qui vient de venir seulement maintenant. Merci à la sœur Gloria, mais merci aussi
À vous tous qui nous regardez de partout, même si vous n'interagissez pas, nous savons que vous nous regardez. Le numéro affiché au bas de l'écran nous aide de biais par lequel vous et nous échangeons au travers de ce déjeuner spirituel. Écrivez-nous par message WhatsApp ou SMS, mais aussi ce même numéro peut aider lorsque vous voulez réaliser une petite marmite. Vous ne savez pas comment nous joindre. Écrivez-nous à ce numéro, nous aurons le plaisir de vous répondre, mais aussi d'avoir un rendez-vous où nous viendrons découvrir ce que vous savez faire dans votre petite marmite. Donc la petite marmite, on découvre la merveille qu'elle cache en ce jour et on revient juste après.
C'est la petite marmite, hein? Vous avez découvert. On va porter un petit correctif. Hein? Maman Charlène, elle est contre le frère Jacques. En tout cas, c'est vrai. Il ne fait pas bien. Il ne fait pas bien les choses. Hein? On va lui transmettre le message. Parce que, en fait, lui a quand même la grâce d'être celui qui accompagne l'équipe et il goûte quand même et il nous permet de découvrir comment il apprécie le plat. On va apporter un petit correctif. Ce n'est pas le poivre jaune ou rouge, c'est le poivron jaune, poivron rouge. Mais à cela, à toute la liste qu'on a donnée là, il faut ajouter le poivre noir hein, qu'on a mis dans cette recette. On l'appelle, c'est de la viande, de la pomme de terre à la viande. Mais à cela, la viande, c'est le steak. Hein. Pour ça, c'était un plat pour 4 personnes. On a besoin de 4 pommes de terre moyennes. On a besoin de 400 grammes de viande, mais qu'on a émincé. Parce que vous allez le comprendre, hein, c'est un plat qui a beaucoup de vitamines. Parce que au-delà de la viande, au-delà de la pomme de terre, on y a ajouté les œufs avec toute l'huile avec laquelle on a pu frire les 2 ingrédients d'avant. C'est quand même trop, mais très bon pour les enfants. Je vous assure, vous pouvez vous exercer à la maison. Il vous suffit d'avoir de la viande fraîche, mais aussi de la viande tendre, hein, comme les steaks que nous vous proposons. Il vous faut avoir les œufs, il vous faut avoir le poivron vert, le poivron rouge, hein, ça se vend dans les supermarchés de la place. Il faut avoir le céleri en poudre ou encore naturel que vous pouvez associer à ce plat. Il nous suffit d'avoir le poivre noir, il faut avoir l'oignon, il faut avoir l'ail, mais aussi un peu de sel, de l'huile, mais aussi tous les ustensiles qu'il faut. Mais les meilleurs ustensiles dans la cuisine, ce sont nos mains. Ah voilà. Donc, en tout cas, on commence par frire la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Lorsqu'on a mis la viande au feu, on y ajoute progressivement l'oignon, l'ail et on tourne un peu de sel aussi jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Dès que vous sentez qu'elle est tendre, vous y ajoutez les pommes de terre parce qu'elles sont tendres et elles cuisent facilement. Vous remuez le tout, remuez davantage, y ajoutez les poivrons, les 2 poivrons émincés selon la forme qui vous plaît. Hein. Y ajoutez le céleri. Tournez, tournez. Lorsque vous sentez que la pomme de terre est tendre, vous y cassez les œufs sans les frapper. Hein. Vous cassez directement les œufs et vous mettez le tout au feu couvert à 20 minutes à feu doux. Feu doux pour que le tout puisse s'entremêler. Je vous assure, c'est un délice. C'était la petite marmite du jour. En tout cas, donc, merci à la grande équipe hein, qui nous a accompagnés. Il s'agit notamment de Frère Popol à la réalisation, de nos stagiaires, mais aussi de Frère Jacques, notre goûteur international. Voilà. Maman Charlène, tu peux répondre cette recette à la maison? En tout cas, je veux le faire. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. C'est appétissant hein, à regarder comme ça. Je crois que je vais refaire. J'aime les bonnes choses. Et mais aussi, c'est de la création pure. Hein. Il n'y a pas de nom approprié pour cette recette. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est l'art que vous l'aurez réalisé. Mais aussi, appelez-nous. Appelez-nous. Nous serons heureux de venir découvrir ce que vous cachez. Nous disons d'ailleurs merci hein, à notre sœur Alexandra, elle qui nous a ouvert grandement la porte d'une cuisine et qui nous a montré beaucoup de merveilles que nous aurons à vous proposer dans les jours à venir. Nous le lui disons parce qu'elle doit partir. Il faut qu'elle apprenne que nous sommes reconnaissants envers elle. Donc, la petite marmite, elle est à la portée de tous. Vous avez quelque chose à faire découvrir. Un jus, je ne sais pas moi, la manière de manger un fruit, comment conserver les ingrédients de la cuisine. Par exemple, la tomate en boîte, il y a des difficultés à la conserver. Comment vous avez une astuce, comment la conserver longtemps? Dites-nous. Nous aurons le plaisir de venir découvrir. Pasteur Anthony, c'est une recette facile, celle-ci? Oui, ce n'est pas compliqué. Hein? Comme on était en train de dire ici en privé, c'est une recette à la congolaise. Bien sûr, parce que... Ce n'est pas européenne. Les pommes de terre, ça se trouve au marché. La viande... Cultivée chez nous aussi. Oui, cultivée. La viande, on peut en trouver chez nous, dans nos chez nous. Les épices, il y en a autant au marché. Et c'est un peu aussi de créer des choses. D'échanger un peu de recettes. Pas seulement les foufous, les pondous et les bitoyo. Même ça, les enfants peuvent en manger une journée. Et ça passe. Et puis, j'ai aimé parce qu'il y a beaucoup de protéines, les pommes de terre, les œufs, et ça contribue aussi à la nutrition.
Et c'est présentable juste en regardant dans l'appétit. C'est notre goûteur international, Papa Jacques, il n'est pas gentil. Hein. Il vous en donnera des nouvelles, hein, parce qu'il a été celui qui a goûté pour nous tous. Nous disons donc merci à cette équipe qui nous accompagne toujours pour la réalisation de la petite marmite. Et donc voilà, nous sommes en train de lire. Aujourd'hui, la pensée de Dieu sera focalisée sur Daniel. Purifié, blanchi et épuré. Le méchant feront le mal et aucun de méchant. Daniel 12, 10 nous dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. C'est ce chapitre et même ce verset. Nous devons avoir du discernement. Nous lisons la parole de Dieu dès la semaine prochaine, alors que c'en est fini pour les déjeuners spirituels de ce jour. Merci à vous, Pasteur Anthony, d'avoir... Nous disons merci à vous tous qui nous avez regardés de partout. Nous disons aussi merci à la grande équipe